Je m'appelle Gramdam. Je suis un Grorien né dans le village de Feuvenson, qui est aussi l'ancienne capitale de Grogmore. Je suis ce qu'on appelle un prodige dans mon espèce, car en effet, je possède une réserve de NAC bien supérieure à celle de mes semblables. Comme je sais que je m'adresse à des personnes ne sachant pas forcément ce que tout cela signifie, je vais m'efforcer de rentrer dans les détails. Les Groriens est une des 5 espèces primaires des Arcandes. Ils sont caractérisés par le fait qu'ils ne possèdent pas de sang, mais qu'ils vivent grâce à des flux de NAC purs circulant dans leurs veines. De ce fait, ils sont incapables de ressentir des émotions. Le NAC étant l'origine de la matière dans ce monde. Pour résumer, on pourrait dire que les Groriens sont des mages dont la santé est symbolisée par la quantité de sorts qu'ils peuvent accomplir. Ayant une réserve plus importante, la puissance de mes sorts ainsi que mon espérance de vie sont nettement plus élevées que les autres représentants de mon espèce. Je fus initié par ma mère à la maîtrise du NAC pendant mon enfance jusqu'à mes 17 ans, lorsque mon père, mineur d'or, succomba d'un écroulement d'Andstone, un minerai absorbant le NAC comme une éponge le ferait avec des liquides, lors du plus important accident minier grorien connu, faisant plus de 80 morts. Mon oncle et ma tante perdirent aussi la vie dans cet atroce événement, et ma cousine était dorénavant hébergée par ma mère et moi. Je devins enseignant-chercheur dans le centre de médecine de Feuvenson, à l'âge de 34 ans. Je m'étais spécialisé dans la compréhension et l'étude des interactions entre l'Andstone et le NAC, afin de savoir s'il était possible pour un Grorien de survivre à son exposition et ou utiliser ses capacités à proximité de ce minerai. À 56 ans, je suis devenu conseiller du roi pour me récompenser de mes nombreuses découvertes quant aux propriétés de l'Andstone, et on me confia l'artefact du savoir, relique de notre peuple. J'ai notamment remarqué que l'Andstone, une fois ayant absorbé sa quantité maximale de NAC possible, se transformait en générateur de NAC. Nous appellerons le résultat de cette transformation la rune. Les runes créées possèdent des effets différents en fonction de l'origine du NAC absorbé par l'Andstone. Elles ne peuvent pas être affectées par une autre Andstone. Dans la même année, j'ai décidé d'accélérer mes recherches, en récupérant illégalement un large stock d'Andstone pour quelques expériences. J'ai réduit le minerai en poussière délicatement, afin de ne pas en éparpiller dans l'air. Un grain d'Andstone est suffisant pour provoquer des sueurs à un Grorien. 2 grains peuvent le faire évanouir, 5 provoquer une mort instantanée. J'ai essayé de récupérer le NAC des runes formées par ces grains et j'ai constaté que tout cela était en effet possible. Malheureusement, la quantité de NAC que j'ai récupérée était environ 2 fois plus petite que celle qui a été absorbée pour former la rune. Mais que se passerait-il dans mon cas, étant propriétaire d'un artefact, une source de NAC infinie? L'artefact du savoir rendant son propriétaire omniscient n'avait étrangement pas de réponse à cette question. Les capacités de l'artefact étaient-elles en interférence avec la grande quantité d'Andstone à proximité? Ou les capacités de l'artefact du savoir étaient-elles un mensonge? Lorsque j'ouvris le bocal où je conservais tous les grains, aucun ne s'était transformé en rune. L'Andstone n'avait donc aucun effet sur l'artefact pour l'instant. Alors je pris un grain en le pinçant de ma main droite. Puis, plus rien. Je me réveillai dans une cellule de la prison royale. Le roi m'attendait à l'extérieur de celle-ci et m'expliqua la situation. J'avais été retrouvé dans le coma dans ma salle de recherche, allongé sur le sol, avec une large quantité d'Andstone étalée sur le sol. Tout ce que je voulais savoir, c'est s'il s'agissait bien d'Andstone ou de runes. On me répondit que non, que de l'Andstone. En outre, j'avais été enfermé pour possession illégale d'une large quantité d'Andstone. Le roi ne comprenait pas pourquoi j'avais pris une telle initiative. Moi, je ne comprenais pas pourquoi je ne savais pas tout cela à cause de l'artefact de savoir. Quelque chose ne se passait pas comme prévu. L'artefact fonctionnait très bien comme on me l'avait confié. Pourquoi ne fonctionne-t-il plus? L'Andstone avait-il vraiment quelque chose à voir avec cela? Un individu est arrivé au milieu de la nuit. Il a distribué à chacun des prisonniers, moi compris,
un objet avec un embout métallique. Cet homme nous a dit qu'il s'agissait d'une nouvelle technologie guitaréenne qui apportait du nutriments au corps de manière efficace. Alors j'en ai pris. Les autres n'ont, sans que je le sache, pas voulu se laisser tenter. Plus tard, dans la nuit, quelque chose troublait mon sommeil. Je ne savais pas ce que c'était, mais cela était très désagréable. J'avais la sensation qu'on prenait contrôle de mes pensées, que je n'étais plus moi-même. J'avais envie de détruire tout ce que je voyais. Tout me dérangeait et me faisait mal à la tête. J'ai alors détruit ma cellule. Puis les autres prisonniers qui avaient crié car cela m'avait déplu à mes oreilles. Les gardes sont arrivés sûrement pour savoir d'où venait le bruit que je venais de créer. Mais ils bloquaient mon champ de vision, alors je les ai brûlés vifs avec un sort de feu. À partir de ce moment, une pensée s'installa chez moi. Je devais retrouver ma mère. Cela faisait plus de 10 ans que je ne l'avais pas vue. Je voulais la voir. J'ai réduit en poussière tout ce qui était sur mon passage, car rien ne devait retarder mon trajet. Arrivé dans ma maison natale, j'ai pu constater qu'elle n'était pas là. Alors j'ai fouillé le village, mais je ne l'ai pas trouvée. Où était-elle? Fatigué, je me suis endormi le long d'un arbre. C'était un sommeil reposant et agréable. Ma mère pouvait attendre. Je la chercherai plus tard. Mais à mon réveil, tout ce que je voyais n'était que ruines et cadavres, et je compris enfin. Je compris que ce que j'avais injecté dans mes veines n'était pas de simples nutriments, et que je m'étais fait avoir à cause de mon ignorance. Je compris que j'avais dû respirer de la poussière d'Unstone par mes gardes, qui auraient inhibé les pouvoirs de l'artefact de savoir. Je compris que j'avais tué quasiment toute mon espèce. Je ne comprenais pas comment tout cela était possible. Pourquoi n'a-t-on pas pu m'arrêter? Étais-je à ce point puissant? Je me suis taillé les veines, j'ai enlevé toute la poussière qui était présente, et je me suis décidé de retrouver le responsable de tout cela et d'avoir une discussion avec lui.